À la une, branle-bas de combat à Fort-de-France, le carnaval promet d'être sous haute surveillance. Le parcours du défilé a changé, le dispositif de sécurité a renforcé. Le point dans ce journal. Et puis, il n'y a pas de carnaval sans ses ambassadrices comme Axel Théodose, reine du carnaval 2015. La jeune femme dit prendre très au sérieux son couronnement. Son portrait est à venir dans cette édition. 14 février oblige, nous parlerons de la Saint-Valentin ce soir. Cadre idyllique, accessoires coquins, les idées ne manquent pas pour donner un coup de fouet à votre amour. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Et puis ce drame qui est pour commencer ce journal en milieu d'après-midi. Une femme de 58 ans a été retrouvée sur la plage de Grand-Anse, sous Anse d'Arlet. Selon les premières informations, elle aurait été victime d'un malaise. Les secours, malgré leur tentative, n'ont pas pu la réanimer. Rappelons d'ailleurs que le niveau de vigilance jaune est maintenu pour mer dangereuse sur toute la côte Caraïbe. Poursuivons avec ces images tournées ce matin. Une collision assez importante s'est produite aux alentours de 8 h, quartier Bélem au Lamentin. Un accident ayant provoqué de nombreux dégâts matériels, mais sans faire de blessés graves. Et si vous aussi, vous avez des infos, images, vidéos à nous faire parvenir, envoyez-les à l'adresse email qui s'affiche au bas de votre écran, info@wipa972.com. Ouvrons maintenant une page carnaval. Dans la ville capitale, les festivités des jours gras nécessitent une longue préparation, un encadrement large et surtout la mise en place d'un système de sécurité conséquent pour contenir les nombreux carnavaliers qui vont converger au centre-ville. Quelle sera l'organisation à Fort-de-France? Élément de réponse avec Julien Goudichou et Elodie Toto. En pleine période Vigipirate, les dispositions mises en place pour le carnaval seront au rendez-vous. Du problème de logistique à l'encadrement de la sécurité de tous, la parade a été étudiée dans les moindres détails. Lorsqu'il s'agit d'organisation, Michel Fernet se montre très rigoureux, du point A au point B. Le premier élément, c'est un itinéraire qui est réservé aux parades et au public et qui s'étale sur les voies les plus larges du centre-ville, donc boulevard de Gaulle, boulevard Allègre, Ouiennes de Poche, boulevard Alfassa, boulevard Chevalier Sainte-Marthe et également la Rue Bouillet, donc une boucle de 2 km 700. Le point sensible reste évidemment les contrôles pour accéder à la parade. Là aussi, le risque de débordement et d'éventuels accidents n'est pas pris à la légère. Le but n'étant pas d'ennuyer, mais de protéger au maximum. Nous interdisons dès 13 h la circulation sur cet espace et un certain nombre de points de palpation. Donc toute personne qui accède au centre-ville passera par ces points de palpation où sont présents la police nationale et puis des agents de sécurité agréés. Interdiction de la vente de boissons alcoolisées et de boissons dans des bouteilles en verre. En termes de logistique, la ville n'a également pas lésiné sur les moyens. Les Martiniquais sont invités à laisser leurs véhicules à Fort-de-France pour prendre des bus. Pour pallier le manque de places de stationnement, nous avons mis à disposition du public plus de 3000 places de stationnement à l'extérieur, donc sur les parkings des centres commerciaux, le parking du stade Pierre-Liquer, et un dispositif de navette qui ramène tout le monde sur le centre-ville. Les choses se passent généralement très bien. Les navettes circuleront de 14 h 30 à 16 h 30 et de 17 h 30 à 20 h. Et à la veille de la grande parade foyalaise, certains sont encore au peaufinage des bradjaks ou de costumes. Notre correspondant Marc-Olivier Dream a assisté quant à lui au dernier préparatif d'un groupe carnavalesque. Image tout de suite. Non, ce sont les petits détails. Concentrée, la jeune Clara observe la confection de cette créature, imaginée par son camarade Lenny. Je suis comme Jonas, je suis dans la baleine. En fait, c'est un monstre que nous avons fabriqué. Et c'est un jeune de 7 ans qui a trouvé le nom, un nom qu'il a totalement inventé, Volnision. Donc ce sera ce nom-là qui sera sur la banderole de l'association pendant les défilés. Un défilé tout en couleur qui depuis quelques années prend naissance ici même. Voilà, il n'y en a pas où. Alors ici c'est l'atelier qui est un peu étroit à mon goût. Petit atelier mais où tout se fait. Soudure, résine, mais aussi toutes les autres phases des masques et coiffes,
Des réalisations qui ont toute une histoire. En 2009, il y a eu la grande grève. Ce qui fait que ce masque-là n'est jamais sorti d'ici. Depuis 2009, il est là, il n'est jamais sorti. Bon, j'espère qu'il va sortir. Mais dans ce vidéo, Romuald n'est pas tout seul. Depuis quelques jours, des milliers de petites mains sont à l'ouvrage. On est à J-, disons plutôt qu'on est un peu à la bourre. Votre masseur après? Bien sûr, il faut qu'il soit prêt, sinon ça veut dire que je défile pas. Lulu, Carmen était en retard, mais vous l'êtes encore plus à ce qu'on voit. Ah oui, mais plus c'est long, plus c'est bon. Du côté des jeunes, on est plutôt fin prêt. On a placé le morceau de carton pour former le bec. Après, j'ai découpé avec ma maman. Elle a peint pour moi et Romuald a ajouté les touches de blanc. Alors qu'est-ce que tu as fait? Ah, moi, j'ai collé les yeux, j'ai mis le papier mâché dessus avec ma maman et puis c'est tout. Un travail de toute une équipe. Ce dimanche, les Volnisions de Léni seront en ordre serré dans les rues du Lamentin. Des couleurs, des paillettes, un carnaval authentiquement martiniquais. Ces passionnés de la dernière heure comptent bien être au rendez-vous de la magie du carnaval. Une autre association se prépare elle aussi pour le carnaval. Depuis quelques semaines, une véritable ruche s'est mise en place au siège sur les hauteurs du Morne Pito. Chaque jour et jusqu'à tard dans la nuit, les membres s'activent à la réalisation de leur nouvelle tenue. On regarde tout de suite le reportage de Camille Joseph. Dans ta tête. À l'approche des jours gras, les nombreux groupes à pied se préparent avec frénésie. C'est le cas de l'un des plus jeunes groupes de rue de la Martinique, Assouyo. On fait beaucoup de recherches, tant au niveau musical qu'au niveau vestimentaire. Et notre souci premier, justement, c'est de satisfaire ce public qui se dépasse en principe pour voir de belles choses. Les ateliers fleurissent et fonctionnent jour et nuit, soit au siège ou encore au domicile de l'un ou l'autre des membres de l'association. L'important, c'est d'habiller tout le monde pour les grandes parades. Je prépare le prototype. Et quand j'arrive en atelier, je leur montre. Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils voulaient? Chacun y va de sa touche. Il faut impressionner la foule et chaque année, il faut faire preuve d'imagination, quitte à sortir de nos frontières. Nos tenues ne sont pas vraiment du local, parce que vous regardez bien avec les plumes et tout. Bon, donc, par rapport à ce qui se fait ailleurs et puis un mélange de ce qu'on a aujourd'hui. Et pour la beauté du spectacle, rien n'est laissé au hasard. Et au moment où ils vont danser dans les rues, ils mouvements de tête. Donc on aura un phénomène de vague puisque au niveau des rangées dans les groupes, c'est du gauche-droite. Parce que la valeur n'atteint point le nombre des années, le groupe Assouyo, qui n'a que 8 ans d'existence, fait partie aujourd'hui des meilleurs groupes à pied de carnaval de la Martinique. Et comme le veut la tradition, un carnaval ne peut exister sans ses ambassadrices. Dimanche dernier, sous le grand carbet du Parc Floral à Fort-de-France, Axelle Théodose a été élue reine du carnaval. À 21 ans, la jeune Vauclinoise étudiante en première année de droit prend très au sérieux ce couronnement. Elle incarne liesse, folie et défoulement. Nous allons la découvrir un peu plus avec notre correspondante Camille Joseph. Amoureuse de son île et de sa tradition culturelle, Axelle a décidé de se présenter à cette élection juste pour le plaisir et s'amuser. J'ai toujours aimé le carnaval, j'ai toujours été une participante, je peux dire. J'ai été dans le groupe à pied également de ma commune en tant que danseuse et cette année, c'est avec beaucoup de fierté que j'ai représenté ma commune à l'élection de la Martinique. En tant que reine du carnaval de la Martinique pour l'année 2015, avec tout ce que cela comporte comme obligation de représentation, elle n'en demeure pas moins concentrée sur ses objectifs universitaires. Mes études sont très prenantes, donc quand j'ai du temps libre, j'en profite avec mes amis, ma famille, je sors et je m'amuse un peu. Toujours présente à ses côtés, Gaëlle, sa mère, vit l'aventure carnavalesque de sa fille avec une certaine appréhension, mais continue à l'épauler et à l'encourager, comme elle l'a toujours fait, en considérant cette belle aventure à sa juste valeur. Peut-être qu'elle ira plus loin après, on ne sait pas. Et puis à certains moments, il faut qu'elle se libère un peu. C'est bon, maman? Oui, tu n'as pas récupéré la salade d'œuf. Prends pour moi, s'il te plaît, la salade d'œuf. Pour sa première sortie publique, suite à son élection,
les membres de la Maison des Jeunes et de la Culture du Vauclin s'activent consciencieusement à la préparation de leurs protégés. Rien n'est laissé au hasard parce qu'il est important que la reine soit à la hauteur. J'ai eu beaucoup d'entraînement pour apprendre à porter la grande robe de cérémonie avec laquelle j'ai défilé en première partie. Je monte la tête, la chaudière canadée, donc c'est fait à base de nattes, donc des choux, voilà. Pour l'édition 2015, la Martinique s'est offerte une reine à la tête aussi bien faite que bien pleine. Axel, qui se destine à une carrière dans le droit, compte bien réaliser son objectif en passant, à l'issue de la 2e année de master, le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature. Très bien, souhaitons-lui tout le meilleur. Et puis, comme à l'accoutumée, on pouvait danser à même la rue au centre-ville du Lamentin. La traditionnelle Friday Night a ravi durant près de 3 heures les Lamentinois. Une quinzaine de groupes ont offert un spectacle au public massé tout au long du parcours. Ambiance, tout de suite, avec Camille Joseph. Toujours dans l'ambiance du carnaval, ne ratez pas ce soir, après ce journal, le retour de votre magazine du carnaval Son Laria. À la barre de l'émission, Laura Châtenay-Rivaudet, Al Bad Boy et Jordan de Breuil. En attendant, le nouveau cru des jours gras, retour sur quelques temps forts de l'année dernière. Extrait. Swag and fashion, a party time, every place better lock up. The DJ play the bad song, who a mash up. I saw the thing set in every island. If you love life, we have no one. If you happy, we have no one. The party must hotter than the sun. Girl, I wine with Red Bull and rum because all the party time, it's like a gun. All the party time. Et puis, juste avant le temps de me caler sur mon prompteur qui, au cours de ce journal, a décidé de faire des siennes, nous repartons avec, en bref, la ville du Lamentin qui informe ses usagers qu'en raison des parades du carnaval ce week-end, des perturbations sont à prévoir sur le réseau de bus mosaïques dès demain et ce jusqu'au mercredi décembre. Les lignes 401 et 402 fonctionneront jusqu'à 13h, seront fortement perturbées. Également, les lignes provenant du Lamentin Est et Nord. Notez aussi que tous les bus emprunteront exceptionnellement la rue Salvador Allende pour rejoindre la gare Petit Manoir. Et puis, restez avec nous. Dans quelques instants, votre JT des communes se délocalise comme chaque samedi avec Hubert Bornil. Nous prendrons la direction du quartier Le Vasseur à Fort-de-France, communément appelé Boconal. Au fil de l'eau, nous prendrons la direction, nous connaîtrons les secrets de cet ancien quartier de pêcheurs. Puis, au rythme des percussions, nous danserons avec l'incontournable groupe carnavalesque de Le Vasseur, Tambou Boconal. Mais d'abord, où en est la mobilisation des médecins de Lille? Opposés à la loi de santé du gouvernement, les généralistes avaient entamé un mouvement de grève du 24 décembre au 31 janvier dernier. Aujourd'hui, une grève administrative est suivie par l'ensemble des praticiens. Plus de précisions avec le président national du syndicat des médecins présent dans Lille en ce moment. Cette réforme organise la médecine libérale sous l'égide des agences régionales de santé. Autrement dit, elle va vers une étatisation de la médecine libérale. On n'a pas besoin de bureaucrates qui nous expliquent comment s'organiser et comment on prend bien en charge les patients aujourd'hui dans ce pays. Laissons faire les professionnels de proximité, laissons faire les médecins libéraux
de terrain pour organiser les soins le mieux possible pour l'ensemble des patients et pour l'ensemble de la population qui en a bien besoin. La mobilisation s'est faite sous la forme d'une fermeture des cabinets médicaux qui a été extrêmement suivie dans l'ensemble du territoire national et en particulier dans les DOM, d'où ma visite. Et aujourd'hui, nous sommes dans une grève administrative. Mais il nous faut amplifier cette mobilisation. Nous en appelons à tous les Français sous forme d'une grande manifestation nationale le 15 mars prochain à Paris. Et à moins que vous viviez dans une grotte, vous n'avez pas pu passer à côté. C'est la Saint-Valentin. Les restaurants sont souvent pris d'assaut le soir de la fête des amoureux. Ambiance feutrée, menu de circonstances. Comment les établissements préparent-ils le grand rush? Ambiance croisée au cœur de l'habitation d'Ilan et du resort au François. Tout de suite avec Élodie Toto et Julien Gaudichaud. À 2 pas de la mer, cet hôtel se prépare à accueillir les amoureux. Juste une fleur sur la table. Pour la décoration ce soir, ils ont décidé de faire classique. Une simplicité que l'on retrouve aussi en cuisine. On a fait un thème ce soir qui est assez classique, entre guillemets. On a fait une table Cupidon avec du caviar, du vrai caviar, du beluga de Russie, avec des huîtres, des marines de Clair d'Aquitaine. Donc c'est vrai que là on a un peu métropolisé un peu la cuisine, mais c'est vrai que c'est un peu élégant. Un menu qui a su retenir l'attention des amoureux. J'avais la chance d'être complet pour la Saint-Valentin ce soir. C'est vrai que le chef a élaboré un menu très romantique sur des produits raffinés. Donc nous avons eu beaucoup de demandes et malheureusement nous ne pouvons pas satisfaire toutes les attentes. À l'habitation d'Ilan aussi, on affiche complet. Entre les fleurs et les palmiers, tout est prévu pour que les couples se retrouvent en toute intimité. Et puis une atmosphère, essayer de créer une atmosphère feutrée pour que les gens puissent se retrouver en toute intimité. Donc pas trop de personnes, on limite le nombre de places, on essaie de rester sur une 50aine de personnes, pas plus. La Saint-Valentin est le soir à ne pas rater pour les restaurateurs, l'occasion pour eux de se montrer sous leur meilleur jour. On fait comme un menu assez pointu, donc on ne va pas chercher forcément à faire une grosse marge du bénéfice de cette soirée-là, parce que nous ne sommes que 50. Mais c'est une soirée quand même qui est rentable en termes de qualité, de service, etc. De la sobriété et des mets de qualité donc dans les restaurants cette année, laissant à la nature martiniquaise tout le soin de charmer les Valentins d'une soirée. Très bon appétit si vous passez à table. Et quand pour certains, la Saint-Valentin rime avec le romantisme, c'est un peu différent pour d'autres. Exit les bouquets de roses, place aux magasins spécialisés où l'on trouve accessoires et jeux de société coquins, ou bien encore des huiles de massage. Voyons si ces love stores sont suffisants pour redonner un coup de fouet à votre amour. Le reportage d'Élodie Toto et Volana Razafi Manansoua. Des tenues sexy, des masques, mais aussi des huiles de massage. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et de nombreuses clientes sont venues faire leurs courses. Une petite tenue très coquine, donc, et le fouet aussi. Je suis venue regarder ce qu'elle propose de nouveau, puisque de temps en temps, je passe ici et elle me propose les nouveautés, ce qu'il y a de meilleur quoi, pour la femme et pour l'homme, pour la Saint-Valentin. Ici, nous sommes dans un love store. Fini les coins sombres et la pornographie évidente des sex shops. Place à des touches glamour, sobres et accueillantes. Alors personnellement, j'avais jamais mis les pieds dans une boutique comme ça. Pour moi, c'était impensable que j'y rentre. Et j'ai une amie qui m'a pris par la main et qui m'a emmenée ici. On a été très bien accueillis. Je suis repartie avec mon amie et le lendemain, je suis revenue toute seule. Et j'ai commencé à acheter des petites choses. Le concept plaît aux femmes et à leurs admirateurs. Les messieurs aussi viennent me voir plus à la Saint-Valentin et ils cherchent des coffrets avec plusieurs objets dedans. Donc ça peut être des huiles de massage, un petit lubrifiant à effet, un petit love toy, un bandeau pour les yeux. Voilà, on fait beaucoup de coffrets pour la Saint-Valentin. Comme tous les magasins, le Love Store connaît des phénomènes de mode. La nouvelle tendance, je ne sais pas si vous voyez l'affiche derrière, mais c'est le film 50 nuances de Grey qui a révolutionné la sexualité féminine. Le livre s'est vendu à plus de 100 millions d'exemplaires. Le film sort là, à Madiana là, dans les jours à venir. Et oui, la tendance cette année pour la Saint-Valentin, l'indémodable fouet, mais aussi la cravache et les menottes. La Saint-Valentin sera donc SM cette année. Une journée à ne pas rater. En moyenne, Virginie Collin réalise jusqu'à 30% de son chiffre d'affaires annuel.
Bien, à chacun ses petits plaisirs. L'information locale et communale continue dans vos quartiers. Tout de suite, avec votre JT des communes délocalisées, nous prenons ce soir la direction du quartier Levasseur à Fort-de-France, communément appelé Boc-en-Alles. Cet endroit atypique vit au rythme de la pêche, voit défiler des générations et se modernise par la même immersion avec Hubert Bornil, Julien Goudichaud et notre correspondante Camille Joseph. Bonsoir à tous, une fois n'est pas coutume, le JT des communes s'arrête dans un quartier. Ce soir, nous sommes à Boc-en-Alles, Fort-de-France, quartier à forte densité, populaire, dit-on, qui a vu passer des générations de Martiniquais. Un quartier qui se modernise d'ailleurs aujourd'hui, bien connu pour ses pêcheurs, pour ses ambiances nocturnes. Boc-en-Alles, c'est parti pour quelques minutes de plaisir. Promenade matinale sur les bords de la rivière Levasseur au quartier du même nom, plus communément appelé quartier Boc-en-Alles. Ce quartier aux figures emblématiques a vu passer jusqu'à présent des générations de Martiniquais. Quartier essentiellement tourné vers la pêche. Aujourd'hui, on peut dire que Boc-en-Alles tente à se moderniser. Souvenirs mêlés au présent nous emmènent sur les bords de la rivière Levasseur. Nous sommes à la périphérie du centre-ville, mais le lieu a des allures de carte postale. En haut, de petites habitations colorées bordées de rues étroites. Elles surveillent leurs enfants en contrebas, accostés sur les berges. Boc-en-Alles est incontestablement un quartier qui a le pied marin. Un petit bout de terre qui a de la gueule, comme on dit. Des gueules, Serge en fait partie. De nature tranquille, l'enfant du pays s'éveille soudainement une fois à bord. Ses yeux brillent et les souvenirs affluent. Il y avait 3 passages, un passage de ce côté, un autre passage et un passage au milieu que les pêcheurs, lorsqu'ils arrivaient, qu'ils sortaient en mer, ils s'abritaient dessus pour se déshabiller, pour se remettre. Yeah, Auguste? Yes. Ouais. Les pêcheurs sortaient en mer, ils s'arrêtaient là, ils se changeaient pour aller remettre un vêtement sec sur eux, tout ça. Ils arrivaient à la voile ou bien à la rame. Il n'y avait pas de motorisation comme ils ont maintenant. Il n'y avait pas les palmes de planche. Il y avait des petites plages, on échouait les canaux, les gommiers, tout ça. On dirait qu'on venait à Berlin. Oh, c'était beau à voir, hein, dans les années 60, 50, 70. Ça a perdu son charme. Hein. Les cocotiers, ceux-là, c'est moi qui les ai plantés. Voilà. Le temps passe, les visages changent et la modernisation s'installe. Boc-en-Alles, terre de commerce et d'échange, où chacun trouve son compte. Avant, il y avait les pêcheurs du Nord qui venaient, Nord-Caraïbes. Ils viennent plus parce qu'avec l'histoire de politique, chacun doit vendre son poisson dans sa commune. Tout se vendait là. Tout était attaché au bord du canal. Le canal faisait vivre les gens, il faisait tout. Hein. Il a son histoire, le canal. Hein. Et ce n'est pas Max, premier concerné, qui nous dira le contraire. Nos discussions l'interpellent et il m'aborde. Ça fait plus de 25 ans que je me mets au même endroit. Hein. Dans le temps, on vendait tout. On restait là jusqu'à minuit. Direction le marché, où chacun vient vendre le butin de la matinée. Maigre pour les uns, plus fourni pour les autres. C'est au petit bonheur la chance, comme on dit ici. Il y a des jours ça va mieux, il y a des jours on ne prend rien. Mais maintenant, il y a une diminution de poissons. Il y a tellement de pêcheurs. Lorsqu'on prend beaucoup de poissons, ça diminue le poisson. Il y avait des gros vendeuses. C'est-à-dire des marchandes qui partaient dans les rues avec leur bassine ou leur trait sur la tête pour aller vendre du poisson dans les rues, pour livrer le poisson. Les souvenirs de Serge n'en finissent plus. Sa nostalgie l'emporte, mais il est soucieux de l'avenir que réserve Boc-en-Alles à sa future génération. C'était plus ambiance, il y avait beaucoup plus d'ambiance, plus animé, tout ça. On allait au cinéma, on avait des séances de cinéma de 10 heures. À l'Olympia, Fort-de-France, il y en avait plusieurs salles de cinéma, il n'y en a plus. Maintenant, qu'en vont faire les jeunes? De l'eau coule sous les ponts de Boc-en-Alles. Progrès ou régression, l'avenir nous le dira. Musiciens, artistes sportifs et autres grandes figures ont marqué l'histoire de Boc-en-Alles. Quartier tourné vers la mer, la pêche anime ses rues étroites.
quartier dynamique à l'histoire taillée à même la roche. On peut dire qu'aujourd'hui, les acteurs contribuent à l'entretien de ces racines. Reportage Julien Godichaud. Terre d'histoire et de figures charismatiques, Bois-Canal est pour le moins atypique. Porté par l'industrie de la pêche, le quartier voit défiler des personnages incontournables. La rivière Madame tient son nom de Madame. Madame était la femme du gouverneur du parquet qui en 1636 a été gouverneur de la Martinique. En remontant, elle devient rivière Levassor. Pourquoi Levassor? Parce qu'elle tombe dans une habitation qui était l'habitation Thiberge de Vassor, etc. C'est une rivière qui est lourde d'histoire parce qu'en fait, dans les années 1857 à peu près, on y avait installé le dépôt des émigrants. Et tenez-vous bien, c'est sur ce petit bout de terre qu'une invention révolutionnaire a vu le jour. C'est dans la rivière Levassor même que fut inventé le mouvement de l'hélice pour les bateaux. Gilbert Conque, c'était un dimanche après-midi, toute la population était très étonnée de voir un canot qui avançait sans rame. En fait, c'était M. Gilbert Conque qui avait inventé le procédé de l'hélice. Bois-Canal, c'est aussi et surtout un sol qui a porté des personnages aux âmes de combattants, déterminés à faire bouger les choses. Il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'électricité, donc Aimé Césaire met l'eau courante et améliore la vie des habitants. Dans les années 1973 à 1978, pendant à peu près 5 ans, d'abord il refait le pont sur lequel nous sommes là, le pont Guédon. Ensuite il refait toutes les rives. On est vraiment dans un quartier de résistance, de dignité, de quartier d'ouvriers, de gens qui luttent. Aujourd'hui, le flambeau a changé de main. Nico de l'association Tambour Bocanal nous entraîne à travers les rues de la cité. On entre dans l'entre des associations. Voilà les petits bois que nous fabriquons nous-mêmes. Hein. Un élément essentiel, important, incontournable de Tambour Bocanal, c'est nous jouons sur les peaux naturelles. Donc à partir d'ici, donc la route de la Corniche, cette partie basse là, s'appelle le verger. À l'époque, on dit qu'il y avait beaucoup de campèches. Donc je pense que c'est de là que vient le nom le verger. Et cette maison-là, donc il y avait l'enseigne Club des Jeunes. C'est de là que tout est parti, l'action culturelle. Hey! Et on en revient toujours aux sources. Bois-Canal ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans son activité fondatrice et ses membres qui ont œuvré durant toutes ces années. Notre terre d'émergence, si on peut le dire, c'est le bord de mer, le kérosine et la basse. C'est là que toutes les activités de la pêche se faisaient. L'histoire du quartier, en fait, c'est par ces marins pêcheurs-là qu'elle a commencé. Une page se tourne, mais une autre est en cours d'écriture. Les membres de Tambour Bocanal rythmeront les rues de Fort-de-France tout au long de ce carnaval. Bia bia bi kaimo mi diabladero. Le groupe Tambour Bocanal fête cette année ses 42 ans. Véritable institution, il est un exemple pour tous les autres groupes à pied de la Martinique. Aujourd'hui, on peut dire que Tambour Bocanal jouit d'une belle réputation grâce à ses nombreuses actions menées dans son quartier d'origine, tant sur le plan culturel que social. Reportage Camille Joseph. Véritable référence pour notre carnaval, le groupe Tambour Bocanal est né au quartier Rive-Droite-Levassor en 1973. J'ai l'âge de Tambour Bocanal. Pour moi, ça représente beaucoup parce que petite, c'était un groupe pour moi mythique. C'est-à-dire que quand je venais à Fort-de-France avec ma mère, cueillir le vidé, il n'était pas question d'aller dans un autre groupe que Tambour Bocanal. J'étais très jeune à l'époque, hein, avec Victor Treff, je crois que c'était le seul adulte, et donc une bande de jeunes. Et nous n'imaginions pas que ça aurait eu cette ampleur-là maintenant. Tambour Bocanal est davantage qu'un simple groupe à pied. C'est une association qui n'a jamais cessé de militer pour la culture martiniquaise. Je suis arrivé à Bocanal parce que dans le passé, j'ai joué avec Nico, j'ai fréquenté un peu les gens de Bocanal, et puis le son du groupe me plaisait. Je suis rentré dans le groupe, j'ai travaillé avec eux, on a beaucoup voyagé. Qui est vraiment encadré par des potomitans, on peut le dire. On a encore la chance d'avoir des gens potomitans. On est ancré là, dans les quartiers, là, on est vraiment ancré. Et on est ancré principalement dans le domaine du culturel, dans le domaine des musiques nègres.
L'association a joué et continue de jouer un rôle social non négligeable au sein du quartier Bocanal. Bocanal, c'est ça, c'est l'encadrement, c'est beaucoup de social. Donc moi, étant que jeune, effectivement, sans Tambou Bocanal, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas où je serais. Créé au moment où seuls les chars sonorisés avaient les faveurs du public, Tambou Bocanal est fier d'avoir su tenir son pari. Il inspire aujourd'hui le respect pour avoir travaillé à la préservation et à la promotion de notre tradition carnavalesque. À Bocanal, nous retrouvons maintenant notre invité. Ça n'a pas été facile de trouver un potomitan du quartier, mais enfin, on a pu joindre monsieur Noukaïdine Néné, parce que c'est Irénée Moreau. Oui. Un ancien du quartier. Alors, son histoire commence à Grand-Rivière et puis depuis les années 1940 à Bocanal. C'est bien ça, hein? Oui. Qui m'en est, ouais, quartier t'a là évolué, qui m'en est, ça passé? C'est-à-dire, dans le temps, le quartier était bien peuplé. Il y a tout partout, il y a ici, là, tout partout, il y a même derrière, tout partout, pas un côté de vide. Alors, il a dit que Bocanal, c'est un quartier qui est en l'eau histoire. Hein? Ah mais oui. L'histoire Bocanal commençait même, et puis Jean Commune, mon quoi. Oui, Jean Diamant, Jean Ansdaoulé, tous ces gens-là, c'est eux qui forment Bocanal. Pourquoi? Parce que ils ont descendu 20 poissons au Fort France. Et puis, à un certain moment, ils disent, bon, pour qu'il faut que nous puissions monter, ni tel là, ils ont fait un petit caille. Vous savez, ils ont créé ça, petit caille crâneau. Ils ont dormi dedans, ils ont venu, ils ont fait tout le bail. Et puis, un bon là, ils ont dit, bon, c'est trop monter, descendre. Ils ont installé quoi, ils ont mis des petits cailles en bois tout partout. Et puis, ils ont trouvé travail la transat. Ils ont travaillé docker, ils ont fait la pêche, et puis ils ont poisson, ils ont fait, et puis famille, et puis un bon là, dit, bon, famille en descend. Mais qui est-ce qui décide de crier ici à Bocanal, parce que c'est rivière Levassor? Non, mais l'histoire est là pour dire que Bocanal, tu vois, c'est une bonne histoire. Mais dans lequel je ne peux pas vraiment les indices. Sinon, il y a un lot de qui passe ici. Oui, ouais. Parce que, en l'air, il dit, et quand c'était les pourris, la rouge, c'est un lot de méthode. Dans lequel, et tout ce monde là, c'est un grand savant qui était là. Il est sorti depuis l'autre rue, juste Martin Kirkin, qui descend, qui arrivé ici là. Alors là, il était banon là, Verger. Oui. Et puis il y a banon là, Monabella. Et qui sont Caritienne, qui m'ont dit encore, ouais, évolution quartier, là, il y a dit c'est un quartier chaud, quartier populaire, quartier chaud. Non, mais dans le lot major ici, dans le temps. Oui, dans le temps, il y a toutes ces bails là. C'est pas des majors. C'était des gens qui ont fait l'insertion, pour ainsi dire. Ah ouais? Pour qui manquait d'eau? Parce que les gens de la RIA, ils n'ont pas été l'origine qui bolom dans la RIA. Ils étaient pour faire qui a fait une étude pour mettre ou venir policier ou bien venir juge pour condamner eux, puisqu'ils sont dans l'infraction. Qui donc ils ont dressé, guider les plus petits? Oui. Ils ont venir faire une commission, ils ont un certain monnaie. S'ouvrir et puis plus la monnaie, ils ont là pour la monnaie, puisque l'argent est bas. Comment on va ça compter? Alors, il y a un bon vol, il y a un bateau. Mais il faut qu'on parle du maman, mission tel bateau. Voilà, alors je dis Bocanal, c'est qui nous croyons que Bocanal a modernisé quoi, je dis. Oui, modernisé, c'est modernisé parce que regarde, ni toutes ces vieux caïtas sont écrasées. On ne peut pas bâtir. Et puis, ils ont écrasé ces cas-là parce qu'ils étaient anciens. Ces propriétaires-là, ils ont laissé ça bail, ils n'ont pas les rénover. Alors, ce qui fait que, au fur et à mesure qu'ils descendent en décadence. Et qui m'en est quoi, jeunesse là, on a la prison? Non, mais jeunesse ça, ils n'ont pas ni rien en tête, ils n'ont pas ni bail. Ils pensent que l'aria, c'est là l'avenir où ils ont l'aria. Sinon, Bocanal, il y a un avenir quand même. Oui, il y a un avenir, oui, mais qui a trouvé débouché, ils n'ont même pas dedans, ils n'ont pas ni sans tête. Parce que moi, je descends de Fort France. Moi, je peux faire docker, moi, je peux faire tout le bail, mais la matin, moi, je ne peux pas rigoler. Ils mettaient mon travail quand je suis monsieur Décatouel, eh bien, je ne peux pas te dire que je faire n'importe quoi. Voilà, et c'est comme ça, donc, pour faire capitonner. Je fais capitonner. Voilà. Eh bien, en tout cas, Néné, nous avons merci, merci en l'eau pour accepter comme ça, au pied levé, puisque ça s'est passé de cette manière.
de nous parler du quartier Bocanal. En tout cas, merci pour ces belles images du quartier, ces beaux commentaires. Retour dans les studios, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres histoires. C'est sur ces images du quartier Bocanal à Fort-de-France que votre journal local et communal touche à sa fin. Restez avec nous, on se retrouve dans une poignée de secondes avec Stéphane Lupon pour le magazine de l'actualité sportive.